Alors, bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Je suis Quentin Lagier, donc le CEO d'Oblige, et je voulais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà raté une échéance dans le cadre de votre activité, dans votre vie, une échéance d'un abonnement, ça peut être Canal+, ça peut être n'importe quel contrat, une simple échéance qui a pu vous coûter très cher? Donc nous, on s'est interrogé aussi de la même manière. On s'est dit, tiens, on a raté des échéances plusieurs fois. On a constaté que ça a impacté de 9% le résultat des entreprises, ce qui est un chiffre énorme, mais qui comprend aussi toute la valeur cachée. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas automatiser la lecture des contrats, repérer les échéances et faire en sorte que ces échéances soient totalement automatisées et qu'on vous informe sur un SMS, sur votre email, par une invitation à Outlook, pour que vous ne loupiez pas cette échéance et pour que vous puissiez prendre une action par rapport à ça. Ça, c'est Oblige, et j'ai entendu parler tout à l'heure d'assurance. C'est une sorte d'assurance, tranquillité, et qui vous permet aussi de vous concentrer sur votre activité. Pour les experts comptables, vous avez aussi d'autres cas pratiques du type où vous avez pu, par exemple, avoir passé, je ne sais pas, 5, 6, 7 échanges d'emails pour avoir la bonne version d'un contrat. Par chance, nous, Oblige, on centralise la bonne version des contrats et on vous permet d'avoir accès à cette matière-là. C'est globalement les cas pratiques qu'on peut voir et qui nous ont poussé à créer Oblige. Je vais laisser Stan vous présenter un petit peu plus en détail le produit, la manière dont ça fonctionne et voilà. Merci Quentin. Du coup, Quentin, il a quasiment fait toute la presse, donc ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Alors déjà, moi je suis Stan de chez Oblige, je m'occupe de la partie commerciale. Quentin, c'est pas forcément présenté, mais il est CEO, il est avocat, il y aura une petite slide sur l'équipe qui vous montrera qui est qui, et puis on aura plaisir à échanger ensemble juste après. Quentin vous a fait un peu un aperçu des problématiques qu'on pouvait rencontrer et auxquelles on cherche à répondre. On est parti du constat que les boîtes en général et les TPE, PME en premier lieu, et on verra pourquoi nous on les cible en particulier, contractent énormément, signent énormément de contrats, ne les gèrent pas. Mais quand je dis ne les gèrent pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas outillées. Les TPE, PME, encore plus que d'autres, sont encore plus concernées parce qu'elles n'ont pas de juriste. Très souvent, elles n'ont pas de DAF et c'est vous qui faites un peu le rôle de DAF et de conseil administratif, /financier, /juridique auprès des entrepreneurs. Et c'est dans cette logique-là qu'on a voulu profiter de cet accompagnement d'Inest, que je remercie au passage, pour pouvoir vous proposer une solution qu'on espère innovante et qui vous séduira, on l'espère. En creusant un peu plus loin, on s'est rendu compte qu'on est tombé sur un chiffre qui nous a sidérés. C'est qu'il y a beaucoup de coûts masqués dans le non-suivi des contrats. Du temps passé à aller les chercher, le manque d'opportunités généré par une échéance qu'on a pu louper et du coup l'opportunité qui a été manquée de ne pas renégocier, se retrouver après reconduit dans un contrat duquel on voulait sortir. Alors là pour le coup ça c'est un coût plus direct. Mais donc il y a un mélange des deux et l'Institut international du contract management a estimé l'impact de ce non-suivi des contrats à 9% du résultat des entreprises par an. Ce qui, quand on renverse la vapeur, on se dit qu'il y a un levier de performance assez phénoménal à aller chercher. Mais ça, c'est un chiffre qui n'est pas connu. Et tout à l'heure, j'ai entendu Guillaume dire, je crois, le mot évangélisation, ou en tout cas faire connaître auprès des différents acteurs et du tissu économique. L'opportunité d'Inest avec vous d'abord, ça va être vraiment de faire connaître ça si pour autant il y a une résonance chez vous. Puis après, il y a différentes choses. Les contrats sont dispersés à travers l'organisation, mal archivés et difficiles d'accès. Donc ça, c'est un peu un panorama des problématiques qu'on a constatées, auxquelles on cherche à répondre, si la Zapette veut bien marcher. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien suivre ces contrats? Alors déjà, à minima, avoir un process d'archivage plutôt sécurisé et qui permet d'accéder à la matière contractuelle. Alors dans les différents entrepreneurs ou experts comptables avec qui j'ai pu converser, c'est plus ou moins le cas.
à des degrés divers. On retrouve souvent des organisations sur un Dropbox, un SharePoint, etc. Mais on n'est pas forcément sûr que les bonnes personnes ont toujours accès à la bonne matière. Il y a des contrats qui sont plus ou moins sensibles. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, idéalement, il faudrait avoir une synthèse de ces données quelque part et qui soit mise à jour en temps réel, auquel on puisse accéder, parce qu'on n'est pas tous sachants du droit, et se plonger dans un contrat de 25 pages pour aller chercher une clause, c'est pas forcément toujours évident, et on perd encore une fois pas mal de temps. Alors c'est ce qu'on a cherché à faire avec Oblige, et la genèse du projet émane de mon voisin avocat, c'est de proposer une solution avec trois principales fonctionnalités. Une Contratech centralisée qui sert de data room native au passage pour les gens qui font de la FUSAC. L'identification rapide et fiable des données essentielles, donc la fameuse synthèse, je vais vous montrer un petit aperçu de quoi ça ressemble, et l'automatisation des rappels d'échéance, ce qui permet du coup d'extraire et d'utiliser la matière des contrats et, comme le disait Quentin tout à l'heure, de ne plus se retrouver dans une situation où on loupe une échéance. Et on plug à ça un accès tiers de confiance pour vous, les experts comptables, pour que non seulement vous puissiez suivre la matière juridique du cabinet, mais que vous puissiez également suivre la matière juridique de vos dossiers. Tout ça dans un seul et même outil qui est un SaaS plug and play. Et vous le verrez pour ceux qui partiront avec nous sur cette phase de bêta test, très facile à mettre en œuvre et pas un processus du tout long pour démarrer. Donc voilà, on synthèse ce qui est Oblige. Pour vous donner un petit aperçu, alors c'est quelques captures d'écran et le format nous permet pas forcément ce soir d'aller dans de la démo, mais vous allez avoir, ça a un peu évolué parce qu'on vient de faire une mise à jour d'ailleurs ce soir, mais vous avez un dashboard dynamique avec différents widgets sur lequel vous allez retrouver finalement vos contrats, vous allez retrouver vos échéances que vous voyez ici en l'occurrence à droite, mais tout ça est customisable à loisir. Un widget qui vous permet de charger sous format de glisser, déposer vos contrats. La solution fonctionne, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais puis il y a Édouard Chantrier qui est là, qui est un des cofondateurs et qui gère la partie produit notamment, qui vous pourrez le questionner pour ceux qui sont friands de détails techniques, mais la solution fonctionne à base d'intelligence artificielle et on vient analyser, indexer tous les mots pour en ressortir finalement la substance essentielle et vous permettre finalement de gagner du temps et d'être serein sur le pilotage des contrats. Ça, c'est une vue contrat. Donc, typiquement, quand vous allez appeler un contrat dans Oblige et au passage, aujourd'hui, quand vous cherchez un contrat sur un Dropbox ou sur un SharePoint, si vous ne tapez pas le mot-clé qui est dans l'objet du fichier, vous allez peut-être galérer pour trouver le bon contrat. Nous, on vient indexer tous les mots. Donc, vous tapez le mot lagier, qui est le nom de famille de mon voisin, ça va vous sortir tous les contrats sur lesquels le mot lagier a été indexé. Donc pour quelqu'un qui récupère un suivi de Contratech, retrouver un contrat n'a jamais été aussi simple. Donc vous allez avoir une fiche de synthèse finalement avec les attributs clés que vous allez retrouver à côté de votre contrat et chose que je n'ai pas dite lorsque je vous ai présenté les solutions, on va venir customiser, personnaliser les attributs en fonction de la nature du contrat. Le projet a été bâti sur un grand référentiel juridique avec plus de 80 natures de contrats et on ne va pas aller chercher forcément les mêmes informations dans un bail commercial que dans un contrat de travail par exemple. Donc vous allez avoir vraiment une lecture fine ou en tout cas une synthèse fine des attributs et qu'on enrichit avec votre concours demain. Vous nous direz tiens Stan, dans telle nature de contrat on pense qu'il serait pertinent de rajouter tel attribut, on le fait. Ça, c'était pour vous donner une idée de à quoi ressemblait l'outil dans une projection à demain quand vous serez, je l'espère, utilisateur. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais ça doit déjà exister. La réalité, ça c'est le paysage concurrentiel et nous on est classifié comme une legal tech. Il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui sont sur le marché, mais comme vous le voyez, je ne sais pas si le pointeur il marche, mais comme vous le voyez, ils adressent essentiellement ici, c'est un peu petit, mais les grandes entreprises et les professionnels du droit. Donc il y a des boîtes qui s'appellent Hyperlex, qui s'appellent Liweg, vous connaissez peut-être, qui ont déjà levé un peu et qui sont dans la place, qui font ce qu'on appelle du CLM. Le CLM, c'est du Contract Lifecycle Management et en fait ils vont suivre la vie du contrat de sa genèse jusqu'à son extinction. Donc ça va être voilà, la génération du contrat, le suivi du workflow de négociation du contrat, sa signature électronique,
son archivage dans une base type Contratech, et puis l'éventuelle automatisation de données clés du contrat. Nous, on a pris le parti d'adresser le pan du marché qui est en haut à droite de ce slide, qui est celui des TPE-PME, et de vous, les experts comptables qui les maillez au quotidien, et qui ne sont pas adressés aujourd'hui. Et leur sujet n'est pas tant le suivi de la négociation d'un contrat. Une TPE-PME, elle est ce que nous on dit passive dans la relation contractuelle, elle va signer le contrat qu'on lui présente davantage, et leur sujet va être davantage qu'est-ce que je fais de ce contrat une fois que je l'ai signé. Donc nous, on va vraiment venir proposer une solution simple d'utilisation, économique au passage. On se différencie aussi du reste du peloton sur cet aspect-là. Très simple à utiliser avec un SaaS ergonomique qu'on peut plugger aussi en connecteur API, et donc venir vraiment donner ce levier de performance au monde des TPE-PME qui ne bénéficiaient pas finalement de cette possibilité à aujourd'hui. Je surveille l'heure pour essayer de respecter le temps. Alors en 2 mots, le partenariat qu'on envisage avec vous, c'est d'avoir la possibilité du coup d'avoir ce levier de performance à destination des TPE-PME. Mais au passage, quand vous commencerez à être bêta-testeur, vous allez l'utiliser déjà pour le bien du cabinet, et vous avez déjà une matière juridique, j'imagine, conséquente à gérer. Donc vous allez pouvoir le tester déjà en tant qu'entreprise, et demain, venir rajouter des dossiers clients avec certains clients qui auront, de votre point de vue, peut-être une appétence particulière par rapport à ce suivi-là. L'idée va être de proposer un service à valeur ajoutée réellement opérationnel pour vos clients. Vous allez avoir un accès, vous l'aurez compris, tiers de confiance direct sur la matière contractuelle. Donc quand vous allez chercher un contrat pour les biens de vos travaux quotidiens, vous allez pouvoir y avoir accès rapidement, donc gagner du temps, potentiellement identifier des missions. Mais on m'a dit que vous étiez débordés, donc il ne fallait pas forcément trouver des missions complémentaires. Mais pour ceux qui souhaiteraient le faire, ça sera certainement avec la projection de toutes les échéances contrats à venir. Vous avez cette possibilité-là. Pour l'entreprise, vous l'avez compris, hein, c'est couvrir le risque financier et sécuriser le risque juridique de l'entreprise, et libérer ce levier de performance avec cet impact qu'on a vu précédemment. Avoir tous ces contrats centralisés, et la possibilité également au sein de l'entreprise d'avoir des accès qui puissent être dispatchés à différentes personnes. J'avance. Alors l'équipe, on aura peut-être pu commencer par ça. Donc Quentin qui a fait le mot d'introduction, moi qui suis à droite, toute l'équipe est là. Il manque juste Eric, qui est notre CTO, qui a été retenu au studio de développement à Chartres. Clotilde est là également. Donc à part Clotilde, on n'a pas forcément le profil des jeunes start-upers habituels qui vont nous suivre. On est tous quadras, mais donc le projet a été porté initialement par des avocats, mis en œuvre d'un point de vue technique par Édouard et Eric et leurs équipes. Et puis finalement Clotilde et moi-même, on est en charge de la partie amorçage commercial et sur la partie communication. On en est là aujourd'hui, très rapidement. Hein, on a amorcé les ventes au début de cette année. On a 70 clients utilisateurs qui sont des clients directs. On n'est pas du tout... on ne souhaite pas être opaque sur le fait qu'on a testé le produit, et on a aussi un amorçage commercial avec des clients directs. Mais très tôt, on a identifié les experts comptables pour nous comme un moyen réellement d'évangéliser, de porter ce message de l'importance du suivi des contrats. Et finalement, qui de mieux que l'expert comptable pour finalement vendre cette assurance risque dont on parlait tout à l'heure, sur la partie gestion des contrats. Donc on a aujourd'hui 20 comptes qui ont été convertis en payants. On gère un peu plus de 2700 contrats, donc tout ça en l'espace de quelques mois. Maintenant intervient le circuit d'accélération avec Inest. Donc bon, j'ai mis X bêta-testeurs. J'espère que vous serez nombreux à venir tester. Au passage, il y a l'indemnisation dont parlait Johari, mais il y a également la possibilité de tester sans engagement et à titre gratuit le service. Donc vraiment, n'hésitez pas. La contrepartie sera évidemment qu'on aura besoin de votre feedback et de votre concours pour nous dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, on a besoin de ça pour que ça marche, il faut que ça soit comme ça. Typiquement, c'est ce dont on va avoir besoin, et je serai votre interlocuteur privilégié sur cette phase-là. Et on a des ambitions fortes de développement d'ici à fin 2024. Donc voilà, pour vous donner un petit état des lieux de là où on en était.
Et pour conclure, donc, c'est toujours le triptyque magique des métiers du service ou des solutions de service, hein, c'est gagner du temps, de l'argent et apporter de la sérénité. Je pense que ça convient particulièrement au service oblige. On va vous distribuer un petit flyer et vous retrouverez le QR code dessus, donc on vous a facilité un peu la tâche. Venez nous voir, on échangera avec grand plaisir. Alors il y a des avocats, donc si vous êtes porté sur la discussion juridique, il y a Quentin et Géraud. Si vous êtes porté sur la discussion produit, il y a Edouard qui est là aussi. Si vous êtes porté sur comment concrètement on va allumer l'amorçage commercial, ça sera avec moi. Donc ça sera avec grand plaisir. Je vous retrouve après le cocktail et merci pour votre écoute.